Bonjour à vous, dimanche 30 août, tendance des marchés, bienvenue et on va commencer tout de suite par les indices. Ah bah, le SP500, il est déjà à l'écran, parfait. Bien, alors voici sur 6 mois ce que ça donne. Nous sommes, allez, je vais fermer ça, tuc. Voilà, SP500, je vais le mettre, alors un an, voilà, sur un an effectivement nous voyons que l'SP500, ça fait plus d'une semaine qu'il a passé au-delà de son point le plus élevé avant le corona. Donc voilà, ça c'est histoire ancienne. On peut se concentrer maintenant sur la suite ici. Alors, pour le SP500, nous voyons une bourse qui se porte vraiment à merveille. Tous les signaux sont extraordinairement forts. Toutes les nouvelles sont absolument bonnes. Et puis, un petit peu d'euphorie, bien sûr, par rapport aux prochaines élections qui s'approchent. Et puis voilà, au niveau des moyennes mobiles 10 et 20, une divergence ici, ainsi qu'une divergence avec la moyenne mobile de 100, donc ce qui est excellent. Donc ici, on avait eu ce gros MACD, et puis ça correspond à grosso modo ici pour la suite de sa progression à la hausse, c'est parfait. Alors maintenant, nous avons le RSI puis le money flow qui arrive à un point élevé. Alors, il faudra peut-être s'attendre à une petite correction, ce qui est tout à fait naturel. Alors, ça c'est donc pour le SP500 qui est sur le nouveau mois, nous, il y a 19 jours ouvrables qui restent pour les expirations. Donc on voit effectivement ici que 3508, on peut compter, tabler sur ce niveau ici pour l'expiration actuelle. Alors si nous prenons maintenant le Dow Jones 30, les 30 capitalisations les plus importantes, la montée est un peu plus abrupte, la divergence se fait sur une période différente. Vous avez des points de résistance qui se dessinent ici, mais on voit effectivement la divergence de toute façon qui est euh, agrandissante, enfin qui grandit, plus la moyenne mobile de 100 également, qui est aussi une divergence qui s'ouvre ici. Même chose, on a le RSI puis le money flow qui arrive à un point élevé ici. Puis maintenant, si on fait le CompuX, les composites, on va retrouver effectivement cette fameuse moyenne mobile 10 et 20 qui est écartée et en divergence depuis un certain nombre de mois maintenant. Alors, de nouveau, même chose, on a la divergence, RSI et money flow qui arrivent à une résistance presque supérieure ici parce que on a ici au mois de juin-juillet déjà le money flow qui était arrivé à un point élevé. On voit qu'il est également à ce même niveau-là. Alors, éventuellement, dans les trois indices, éventuellement une résistance qui pourrait se peaufiner pour cette semaine. On va suivre ceci de plus près. Maintenant, pour le VIX, nous pouvons voir que le VIX n'arrive pas à descendre en dessous du 20. Il n'arrive pas à rentrer dans son autoroute. Il nous fait une belle correction ici. N'empêche que les primes sont magnifiques. Donc tout ça, c'est de bon augure pour nous. Alors on avait bien prévu effectivement qu'à partir de juin-juillet, la bourse allait être très très puissante et c'est très bien confirmé. Alors je vais prendre maintenant les individuels, survoler quelques-unes, un petit peu plus de détails sur les autres. Alors ABB, on le voit ici, il est effectivement sur cette résistance à 26. Les moyennes mobiles, pardon, oui, les moyennes mobiles 10 et 20 veulent se croiser maintenant, et puis probablement vouloir se reposer sur cette ligne moyen terme, ce serait tout à fait naturel. Mais pour l'instant, on voit qu'il veut faire un petit peu de latéral, peut-être encore pour ce mois, jusqu'au troisième vendredi du mois. AEO est parfait, agit bien par rapport au MACD. Là, vous avez le MACD d'hiver et on va rentrer dans la période 6 à 8 semaines. Effectivement, il va être bullish. Alors, dans un premier temps, il nous a fait un premier roulement, un deuxième roulement et un troisième roulement. On va ignorer ce gros pendu là-haut. On va faire ici comme ça. Et puis maintenant, il nous fait un support sur l'ancienne résistance au roulement numéro 2 à la hausse ici. Donc maintenant, ce qui est
visible, ce serait un premier roulement ici, un deuxième roulement, et puis on va imaginer ceci. S'il tourne au même point ici, on va attendre le troisième roulement ici. Par contre, s'il passe en dessus de cette ligne ici, attendez-vous à ce qu'il fasse encore un troisième roulement, mais plutôt plus haut à ce moment-là. Alors en tout cas pour AEO, on peut imaginer qu'il va se rapprocher des 12,50 et éventuellement 13, c'est aussi faisable. Mais dans un premier temps, on va imaginer latéral et finir à 12,50. AES a fait une magnifique progression ici. Maintenant, il arrive sur près de résistance. N'est pas encore des signaux de résistance de circuit. Le stochastique ne traverse pas les 80. Donc, pour l'instant, ici, on va imaginer qu'il va faire un petit peu de latéral ici et terminer à 18 pour ce mois. Mais on va voir maintenant comment est-ce qu'il va tenir la semaine qui va venir ici. Donc, la semaine 5 jours, on va juste regarder s'il est capable de tenir bien à plat ici. Alors, ANF, sur annonce, a fait une belle progression. Alors ici, nous pouvons voir, il y avait ce premier roulement, on pouvait imaginer un deuxième roulement ici, puis pas du tout. Là, avec les earnings, il est parti plus haut et la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein dedans maintenant. Donc, ce que nous allons imaginer, c'est que voici le premier roulement. Le deuxième roulement, il n'a pas tourné à 11,22, il est en dessus. Il va probablement vouloir faire un support maintenant à 11,50 sur cette ligne ici, et puis faire un troisième roulement, puis venir effectivement terminer à 12,50 pour la fin du mois des options, en tout cas pour le troisième vendredi des options. Poggi, il est en train de faire son troisième, voire quatrième roulement magnifiquement latéral en axe sur le put que nous avons pu placer ici et où nous sommes déjà sortis du put. Ça, c'est un très bel exercice. Alors maintenant, avec les deux moyennes mobiles qui arrivent à support, pas encore croisé, ici pas encore repercé, on va l'attendre de nouveau à passer 23 ici, probablement, pour Apogee. BlackBerry, très joli, nous fait vraiment une belle réaction ici. J'avais laissé ma petite flèche ici suite à l'estimation des MACD, 6 à 8 semaines. Ça représente, dans cette semaine-là, ça devrait bouger et ça, il a déjà effectué le mouvement la semaine passée. Earnings 22 septembre. Alors maintenant, après avoir fait 1, 2, il fait son troisième mouvement, mais plus haut que les deux autres. Ce qui veut dire que maintenant, il pourrait se poser sur cette ligne comme ceci, et puis un deuxième roulement où latéral est terminé à 5, 5, 25 ou plus haut. Mais on va juste laisser faire 7 semaines encore pour voir jusqu'à quel point il veut tourner. Puis on peut voir ici, si on prend ces bougies ici, ça ce sera son plafond vitré et il y est maintenant. Ça va être intéressant de voir la suite pour BlackBerry. Alors le call de 5 commence à prendre de la valeur. Par contre, suivez bien, pas qu'il vous fasse un plus grand que 5 et puis qu'il reste en dessus, dans quel cas vous faites un roll-out, c'est pas un problème. Buckle, belle réaction également, même chose ici, donc changement de direction. Maintenant, on va aller pour premier roulement, on le voit clairement ici, deuxième roulement, puis le troisième roulement, il va probablement terminer à 19,50 ou voire même 20 $ pour les expirations prochaines. Alors BP se présente très 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 bien. Pour ceux qui ont déjà un put novembre, ce sera pour le mois d'après encore. Ici, on arrive à un très bon point de support. Et puis, j'invite les clubs à bien regarder cette position BP. Et puis, de le pointer d'ici une semaine, 8 jours. Vous allez pouvoir également faire un sell to open put pour 23, 24, voire même 25 pour novembre. Octobre même, mais je dirais novembre, c'est plus. Donnez-vous plus de temps. Alors BorgWarner, juste pour les yeux, arrive à une résistance maintenant. On va imaginer qu'il va naviguer ici entre 41 et 42. Et puis on verra par la suite s'il est capable de passer à l'étape en dessus. Et pour cela, vous voyez qu'il est déjà à pre-Covid pratiquement, donc il peut encore aller jusqu'à 44, 45. BorgWarner. Alors, Cake, belle grosse réaction vers le nord, puis voilà, il va faire son troisième roulement ici, premier, deuxième et troisième. Donc on va laisser se poser,
Et puis on regardera pour éventuellement le mois d'octobre et novembre ou novembre pour la suite des opérations, parce que vous voyez que Cake est attendu aux alentours de... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Bom, 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 bom. Cake est attendu aux alentours de 39 $. Donc il a encore bien 9 $ à faire. Donc on va suivre ici, premier roulement, deuxième roulement, troisième, quatrième, éventuellement cinquième, correction vers le bas. Puis maintenant, on va laisser ici 1, 2, 3, s'il fait 4 ou 5. Puis après, on le prendra en latéral ici, très probablement pour la suite de l'année. Camp, lui, il est en train de tourner maintenant pour marquer un point de résistance. On va laisser revenir ici vers les 8,20 avec la moyenne mobile de 100 qui passe par-dessous. Donc ici à 8,20, on regardera pour un probablement un put novembre 9, tout à fait envisageable. Seva fait une grosse correction depuis juin, ça c'est parfait, on va le laisser continuer sur ce niveau-là, on l'attend à 44 pour les expirations prochaines, très 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 fort sur la moyenne mobile de 100. Ici nous montre un très bon point de support, donc la suite pour lui reste très très bon. CHS commence à faire des très très jolies réactions. On a maintenant un point ici à 30 qui est très stable et très solide, la moyenne mobile de 100 qui courbe gentiment pour arriver au fond de la bassine ici. Et nous attendons la suite maintenant. Voilà, on peut faire le calcul ici avec ce MACD. 6 à 8 semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire comme ça, je vais mettre une flèche à peu près, voilà, ici. Voilà, puis là, on attend effectivement une correction vers le haut. Donc, probablement que on pourrait même imaginer un premier put, depuis très longtemps, un premier put bullish sur, sur CHS pour novembre-décembre. CNDT a rapporté pratiquement à 100% de bénéfices pour certains. Ici, maintenant, c'est à réfléchir de mettre un call à 2,50 ou à 5, puis c'est un spread, c'est un strike de 2,5, mais effectivement le strike de 2,50 doit rapporter bien. Alors maintenant ici on a les croisements des trois moyennes mobiles, on a un énorme MACD ici, donc c'est tout à fait naturel qu'il veuille filer encore vers le sud, c'est pour ça encaisser une prime maintenant avant sa descente à 2,50. CVS, ici, nous avons un axe grosso modo à 64 et celui-ci également est attendu à environ 70-72 $ ici. Donc là, on est prêt. On pourrait envisager effectivement un ou deux contrats put sur novembre à 68 $. Il est maintenant en sideways après un joli bullish ici. On attend la suite de son bullish. Et pour cela, petite confirmation, comme si vous en avez besoin, regardez tout le MACD ici et celui-ci encore qu'il construit ici. Donc ici, 6 à 8 semaines. 1, 2, 3, 4. On va mettre encore une petite flèche ici, juste pour rappel. Et puis, vous verrez vos notes dans un mois et demi. Alors, DFS, c'est parti. On voit ici, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Il va aller pour son quatrième et cinquième roulement. Celui-ci est attendu à 56 pour l'expiration prochaine. Pas en ligne droite, bien sûr. Il va redescendre ici jusqu'à 52. Et puis après, on verra comment il va représenter son quatrième, voire cinquième roulement. GE est très bien puisque maintenant on attendait ici son premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement ici. Il s'est un tout petit peu glissé pour passer en dessous de son support. Et maintenant nous avons, on va le dessiner comme ça. Nous avons maintenant quelque chose comme ceci. Donc ici, premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Donc on va laisser filer. Et puis on verra probablement le strike de 7 pour l'expiration prochaine. Alors, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Puis ensuite, c'est tout à fait naturel qu'ils viennent, vous imaginez cette ligne ici, on va la tirer comme ça. C'est tout à fait naturel qu'ils viennent taper la tête ici, une première fois, une deuxième fois, peut-être une troisième fois. Moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut. Donc quand il y aura la coïncidence des trois moyennes mobiles octobre-novembre, ça va être intéressant pour GE, sérieusement en position de bullish. Nous sommes déjà en bullish avec un put de 8.
Ryanair, on était très bullish avec lui, ça a été magnifique l'exercice du put, on est rentré en position avec Ryanair et là maintenant, de nouveau, suivez bien le MACD ici et vous voyez que maintenant il est en instance de partir vers le nord, grosso modo ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, on va dire même. Ouais, ça va correspondre probablement avec la fin des expirations ici. Donc là, il va tourner, on va imaginer premier roulement, deuxième roulement, même si c'est latéral, troisième roulement aux alentours de 15. C'est parfait. Halliburton a fait son premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement, a complètement ignoré ceci. Il est parti de plus belle vers le nord, c'est parfait. Et puis il fait un gros premier roulement, deuxième lent roulement, troisième, on va imaginer qu'il va aller jusqu'à 17,50. Et puis vous voyez que ça c'était fait, il avait tapé et posé tout le long. Alors je vais mettre cette ligne comme ceci, voilà. Vous voyez ici comme il a posé tout le long, il est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, un excellent support à 12, et puis maintenant il est parti de plus belle, un roulement, deuxième roulement, troisième roulement, à 17, c'est parfait, on va laisser filer. Donc celui-ci est aussi sur notre liste de bullish. HPQ est également, nous on a déjà réalisé les bénéfices, on est dehors ici, et il est parti encore plus fort, donc lui il est sur 6 mois. Alors ici, on a les 1, 2, 3, voire 4, puis ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on attend le septième ici, c'est parfait. Alors pour HPQ, on va imaginer qu'il voudra terminer aux alentours de 19,50, même 20 pour la prochaine expiration. HPQ, donc c'est parfait. HRB, encore une autre position sur laquelle nous sommes bullish, on vise cette ligne ici, et pour l'instant, il est parfaitement sur l'autoroute. On n'a rien à dire, vous pouvez deviner simplement ici, prochain roulement ici, et puis l'expiration, probablement vouloir finir aux alentours de 15,75, voire même peut-être 16. Et puis nous avons un put juillet qui a fait un rollout à octobre, donc octobre c'est vraiment ici, c'est parfait. Infosys, parfait, il a fait son gap sur earnings, et puis là il est en train de faire du latéral, parfait, pour tous ceux qui ont leur call de 12, il n'y a personne qui a un call de 13 je crois, mais un call de 12, vous allez pouvoir faire votre rollout encore une fois ici à l'expiration, ou alors il veut rendre 80 centimes pour terminer ici, mais je doute qu'il veuille descendre aussi vite en aussi peu de temps, probablement au niveau d'octobre. Donc pour l'instant, gardez votre call jusqu'au bout, faites le rollout, et puis ce n'est que pur bénéf. INTC, voilà, je le mets sur la carte puisque sur des news avec Apple par rapport à leur puce, leur processeur, grosse réaction chez Intel et là maintenant c'est parfait. Donc ici vous avez une position magnifique pour pouvoir faire un put 52 pour novembre avec une énorme prime. Ça c'est pur bonus pour même un contrat, c'est pur bonus pour vous. Alors un IPG, même chose ici, on a les trois moyennes mobiles qui sont sur support. On va repartir sur même sur du latéral, ce serait parfait, puisqu'ici on voit qu'il navigue entre 18 et 18,50. Donc effectivement là, le prochain coup, on va juste suivre maintenant le prochain roulement. Si il veut aller plus haut que 18,70 par là autour, dans quel cas, retenez vos chevaux, parce que le roulement d'après risque de vouloir aller plus haut encore. Mais en tout cas, on peut imaginer qu'il peut être facilement à 19 $. Pour ça, c'est pour donc IPG. IVZ où on a déjà fait un put, on a déjà fait la fermeture, 80% de bénéfices, et puis maintenant on est rebelote en position avec octobre 12 de nouveau. Et puis là on a les moyennes mobiles de 100, la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein dedans. Donc là aussi entre 10,73 et 11 voire 12 est une position très, très possible pour un IVZ, puisque là il nous marque un bon moment latéral, et puis il y a ce mini gap ici. On va imaginer que 12 3 quarts, c'est tout à fait faisable pour un VZ. JBL également, gros mouvement vers le nord. On a premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, et ce n'est parti. Ce n'est que parti de plus belle, avec en plus de ça un deuxième gros MACD hiver. Donc lui, c'est bullish sur bullish.
Et puis, alors voilà, cette ligne que j'avais laissée pour repère, il est bien sur le support à 34, 34,25. Prochaine résistance ici à 38,50. Donc lui aussi, un excellent candidat avec la moyenne mobile de 100 qui est encore divergence ici. Donc un excellent candidat pour un put de 36. En tout cas, il est bullish. Allez-y comme ça, mais latéral, même avec précaution, latéral ici, mais 36, c'est vraiment dans sa ligne de mire. JetBlue, parfait. L'aviation se porte de mieux en mieux. C'est pas encore la vie en rose, mais les choses prennent un envol, si j'ose dire. Et puis ici, vous voyez que Jets, effectivement, les trois moyennes mobiles viennent se retrouver ici. Donc Jets est parti maintenant pour premier roulement, deuxième roulement. S'il dépasse les 12,15, il va en hausse. S'il tourne à 12,15, attendez-vous à un troisième roulement ici. Et puis il va terminer probablement à 12 pour la prochaine expiration. Jets, même chose, excellent ici. Donc lui, on voit, vous voyez ce que je vous propose ici. Lui, il est en train de nous le confirmer. Je vais être un petit peu moins agressif dans mon angle. Voilà, ici. Quand vous avez... Quand vous le visez pour aller plus haut, vous voyez que la bougie n'arrive pas encore à la ligne ici. Elle peut le faire. Dans quel cas, vous voyez qu'il va aller à la hausse avec un troisième roulement par la suite ici. Mais à partir du moment où vous avez le plus droit possible, voilà, à partir du moment où il va taper et redescendre, à ce moment-là, ce sera plutôt du latéral. Mais lui, on est pratiquement sûr qu'il va continuer sa hausse puisque il a tout à faire, et en plus dans l'aviation, donc effectivement, il a tout à faire pour venir ici à 22 $ grosso modo. On va prendre ces deux grosses bougies ici. Comme il l'a fait ici, il va probablement vouloir refaire cette tentative ici. Et puis ensuite, ce n'est que partie remise pour le dernier tiers de cette année pour Jets. Alors Coca-Cola, on avait dit 50, ben voilà, il y est. Et puis encore, il est loin de sa capacité puisque le gap est ici, bien que ce soit un gap exceptionnel, il y est pratiquement, effectivement, on manque encore $1 pour venir fermer son gap. Mais là, vous avez un magnifique premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Donc laissez-le revenir ici. Et puis Coca-Cola, de toute façon, il est attendu à 50 et 51 $ et plus encore. Alors Kodak, après beaucoup d'euphorie et comme d'habitude, quand il y a des grosses nouvelles, faites attention, suivez-le de bien. Et puis ensuite, maintenant qu'on va voir toute la poussière se poser, on va pouvoir de nouveau regarder son chemin et puis suivre les moyennes mobiles. Et puis vous voyez que maintenant, on va imaginer qu'à 6, c'est un joli point de support. Les MACD sont parfaits. Le Maniflore redescend pile poil et les stochastiques. Ici, vous avez tous les indicateurs qui sont excellents pour vous. Attendez encore une semaine et vous avez probablement un magnifique bullish. Et puis le bullish, il va être visé pour, on va dire 13, voilà, à 13 $ sans autre sur novembre. C'est tout à fait envisageable. LKQ, là on est sorti avec 80% de bénéfices, donc c'est parfait. On veut assurer le jeu. Et puis on voit maintenant effectivement qu'il est capable d'aller encore plus haut. Alors pour LKQ, il est maintenant plus haut que son pre-Covid. Et on va laisser maintenant inscrire 1, 2, 3 et peut-être un quatrième roulement. Puis après on va regarder sa capacité. Or aujourd'hui il est bel et bien en dessus de la moyenne mobile de 100, donc c'est parfait. Et puis probablement qu'il voudra faire un tout petit peu de latéral aux alentours de 30. Qu'est-ce qu'on va dire? En 32 et 34, tout à fait possible pour LKQ. Alors, LAV Southwestern, compagnie d'aviation, de nouveau, sur lequel on a bien travaillé dans le passé. Là, vous voyez qu'il est en train de faire premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, un excellent support à 31,70. Et là, c'est parti. Et il y a les trois moyennes mobiles qui arrivent en plein dedans. Donc ici, on est en position maintenant d'imaginer effectivement un put 41, ouais, 40-41 pour novembre. C'est parfait. Pour LAV, il va être maintenant en belle position bullish. Vous sortez de ce MACD hiver, c'est parfait.
Lazy Boy progresse tellement fort et puis maintenant on va imaginer on va mettre une ligne ici puisqu'il est en train de se poser. On va imaginer que là il est en train de faire première résistance puis ensuite ça devient un support. Donc premier roulement, deuxième roulement, on va voir jusqu'où il peut aller ici pour tourner ou bien s'il tourne déjà maintenant. Et ensuite son support, il faudra voir si le support est en dessous de ces bougies ici. Dans quel cas, on peut imaginer qu'il voudrait peut-être revenir un tout petit peu en arrière. Mais pour l'instant, il reste bullish et puis à 33 pour la fin du mois, c'est assez visible. MLHR, encore une position sur laquelle nous avons un put de 25. On va pouvoir probablement, alors c'était pour août, on a dû faire un rollout, MLHR, août 25. Je n'ai plus ça en tête, mais probablement on va pouvoir sortir ou fermer la position en bénéfice avant l'heure. En tout cas, là, il est parfaitement bien situé pour aimer la chair. Donc, latéral à venir tricoter aux alentours de cette moyenne mobile de 25. Par contre, avec la moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut, il est attendu de toute façon aux alentours de 27 $, voire 28, et puis sur le long terme, ici à 31 $. Voilà pour le Herman Melin. Marvel, parfait, il fait une grosse réaction à la hausse. Donc là, maintenant, il nous inscrit son troisième roulement. Il faudra juste voir cette base ici, s'il est capable de revenir. Alors, je vais enlever ça pour que ça... Ça, c'était pour cette période ici. Et je vais rajouter une ligne pour imaginer à peu près comme ceci. Voilà, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Donc, peut-être que durant les semaines à venir, pour terminer l'exercice, il voudra terminer aux alentours de 36,5, 37, on va imaginer, et la moyenne mobile de 100 qui tourne un tout petit peu en dessous ici. Par contre, attention les vélos, on a une sacrée force ici cachée, avec 3 fois l'hiver qui se présente. Donc ça, pour moi, ce n'est que des belles prédictions avec le RSI Maniflow Stochastics. Donc il est pour octobre en tout cas, on va l'imaginer à 38 et plus fort que 38. Ça, c'est pour Marvel Technologies. Là, il est très 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 fort. Neighbor se marque bien suite à son reverse gap. Il est en train de tenir à un support 37, 50, j'ai envie de dire. Donc très bien, premier roulement sur le long terme, gros deuxième roulement, troisième roulement ici. Donc on va imaginer la capacité pour lui de revenir vers 55. Bien sûr dans un secteur industriel qui est fortement touché. Mais voilà, lui, il est en train de faire des très 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 belles réactions. Nike quitte le seuil de 100, passe bien en dessus de 110 même. On va essayer de l'estimer puisque là, il fait des gaps à chaque fois entre les bougies. Par exemple, ici, un gap entre vendredi et lundi. Et puis ensuite, la semaine d'avant, il a encore fait mardi, mercredi. Et puis ensuite, encore la semaine passée, on va dire ici, entre vendredi et lundi, il a de nouveau fait un gap ici. Donc, on va juste regarder la capacité pour lui de tenir à ce rythme-là, mais il va imaginer que si on prend sur ce terme-là, donc il est en dessus de son pre-Covid, on va imaginer qu'il veuille revenir grosso modo à 106, voilà. Beaucoup plus lisible ici, donc à 106. Je vais mettre une ligne à peu près là, voilà. Donc on va laisser maintenant premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, puis à un moment donné, il faudra qu'il rende un petit peu une pièce de sa monnaie. Et puis il pourrait revenir jusqu'à environ ici maintenant dans le temps, ça peut être au mois de décembre encore. Pardon. Alors Nike, Nicolas, parfait, donc lui il fait une grosse correction vers le bas, et puis maintenant les trois moyennes mobiles viennent se rejoindre ici, donc lui aussi il rentre dans une période de nouveau court terme bullish ici, donc ici aussi un put assez faisable, 47. Alors il faudra juste regarder si c'est des calls des strikes de 2,5, mais effectivement bullish pour octobre. Place le gap ici, donc on peut imaginer quelque chose comme 46, effectivement. Nicolas. Alors Nokia nous a fait une très belle réaction, partie vers le haut ici, donc le call le call couvert par exemple de 5 est tout à fait envisageable. Ensuite on va imaginer qu'il veuille rendre un petit peu de sa monnaie, il pourrait revenir jusqu'ici à 4,80.
voire même un poil plus bas. Et puis, par contre, la moyenne mobile de 100 reste euh, haussier ici. Donc, il n'a pas encore fini de tenir correctement sa hausse. Et lui est aussi arrivé, alors attention, le Covid c'était ici, je vais trop loin. Voilà, ça c'est pre-Covid, donc largement en dessus de pre-Covid. Et puis comme on avait mis cette ligne ici, comme s'il était capable et vouloir tenir ce support maintenant à 5. Alors, mon chargeur, voilà, il doit être sous la main quelque part. Alors, Nokia Oasis. Je vais mettre Oasis de côté, Petroleum, ON, OTEX, OVV. Voilà un autre qui nous intéresse également. Alors, OVV, on l'a remis, on avait déjà un put de 9 dessus. Et puis, il est passé largement dessus. Vous voyez ici, on est déjà dehors depuis un moment. Par contre, maintenant, on s'attend à ce qu'il, avec la moyenne mobile de 100, on s'attend à ce qu'il continue sa progression bullish. Mais on va imaginer qu'ici, cette semaine, on va juste regarder s'il voudra faire un petit peu de latéral avant de continuer sa progression. Mais latéral dans un premier temps ici, donc on va imaginer 11,50 à 12 pour la fin du mois. Mais cette semaine et la semaine prochaine, on va juste voir sa capacité de faire en tout cas du latéral. Parce que la moyenne mobile de 100, comme je disais, passe largement par-dessous, donc il est encore très très bien tenu. Alors, Oxy, aussi Petroleum. Alors, celui-ci, d'ici, on va imaginer 2 semaines, on va pouvoir confirmer avec toutes les directives ici, les indicateurs, pardon, je vais y arriver. Et puis la moyenne mobile 10 et 20, j'imagine dans 2-3 semaines, on va être de nouveau très très bullish avec Occidental Petro. Donc ça va être très bon. Les Qs, on va laisser de côté. Robert Half. Alors Starbucks, oui, lui, il est parti très très bien à la hausse. Et puis, je vais juste... Pourquoi j'ai pas de jus ici? Alors, si ça coupe, je serai obligé de refaire mon enregistrement. Je la prendrai par la suite. No worries pour vous. Alors, Starbucks. Shoe également, bullish à 25, on l'attend ici. Dans un premier temps, effectivement, il pourrait être un tout petit peu latéral. Et puis, vous me donnez 2 secondes, je vais revenir. Alors, effectivement, pour Shoe, Steve Madden, on disait qu'effectivement, on a le put de 25 pour septembre, donc ça c'est parfait, 19 jours, 18 jours à partir de demain. Et puis, à partir du moment où il y a les croisements des 2 moyennes mobiles 10 et 20, les MACD c'est déjà bon, stochastique c'est sur le point. Donc, effectivement, Shoe est déjà effectivement en position bullish pour, on va dire peut-être octobre 23, novembre 24, voire même 25. Même chose pour SKX, il est en train de nous faire premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, donc on va voir cette semaine s'il voudra un petit peu se retirer un tout petit peu vers le sud, puisque ici on est à 29 comme support, c'est parfait, et puis terminer, il voudra probablement vouloir terminer ici à 31 pour ce mois d'expiration. SPY,
SWN, excellent également. On avait laissé cette petite flèche verte ici. Ça correspond avec le MACD long terme, donc c'est parfait. Donc ici, le call de 3, on va pouvoir le poser. Pas cette semaine. Pardon, je vais revenir dessus. Voilà, pas cette semaine, mais probablement la semaine d'après. Le call de 3 sera envisageable. Puis ensuite, on va imaginer octobre-novembre s'il voudra de nouveau faire sa progression vers les 3,50. Voilà, parce que effectivement ici, mars, le Covid, il a tout de suite fait une contre-pétrie. Et puis là, maintenant, éventuellement, il voudra faire un tout petit peu de latéral de nouveau. Ça, c'est son style. Il fait des montées, puis ensuite du latéral. Latéral ici, peut-être encore en période latérale ici. Pourquoi pas pour SWN, c'est parfait. Alors, Cisco. Tech, parfait également. Tech, on a déjà fait des puts. On est même déjà sorti de puts. Et puis, on peut regarder maintenant avec la moyenne mobile de 100 qui passe par-dessous. Probablement ici que ce sera envisageable un 12, voire même un 13 pour le court terme, on va dire pour octobre-novembre, ce sera parfait. Donc Tech Resources se porte vraiment bien avec la moyenne mobile de 100 qui passe par-dessous. Les earnings, c'est le 22 octobre, donc c'est parfait. 22 octobre, ça va être ici, voilà. Juste après les expirations, octobre, c'est parfait. TSM a fait un saut, il est sorti de ces 70 dollars pour venir taper sur les 80 dollars. Donc c'est parfait. Taiwan Semiconductor. Donc le Covid pour lui c'est plus rien, c'est de l'histoire puisque il a même marqué un support à 57,60 pre-Covid et puis maintenant il est parti carrément loin en dessus. Alors, Under Armour, parfait. Donc, lui, il est vraiment super bien situé puisqu'il nous a fait des 3 roulements à la hausse, des corrections à la baisse, des roulements à la hausse, mais grosse correction. Puis ensuite, on peut de nouveau commencer à calculer des roulements sérieux ici. 1, 2, 3, correction. Et puis maintenant, on voit que c'est un deuxième roulement légèrement baissier. Je vais mettre sur 3 mois. Voilà, donc je vais enlever ceci puisqu'il n'a pas voulu. Il est venu chercher une fois, 2 fois, 3 fois, mais la 4e fois, il a passé en dessous. Donc ici, on va imaginer changement de direction. Donc là, maintenant, on a de nouveau un support de 10, ça c'est parfait. Donc lui aussi, on peut être bullish dessus. Le call, sell to open call couvert de 11, on va imaginer ici pour la fin du mois. Ou bien alors, effectivement, un put sur octobre, c'est aussi possible. Vivo, on laisse encore filer, c'est parfait. Donc, c'est exactement ce qu'on aime bien. C'est lorsque les choses montent très, très, très fort. À un moment donné, on attend la correction vers le bas. Il a fait une grosse correction super rapidement. Donc, ça, c'est parfait. Et dans quelques jours, on va dire dans une semaine ou deux, on va avoir la moyenne mobile qui va venir se rejoindre. Et encore une semaine ou deux plus tard, on va être très bullish sur Vivo. On va déjà estimer qu'on pourra mettre un put. Probablement novembre 18 dessus, c'est parfait. Alors, VNO, excellent, on a un put de 40 déjà dessus. Par contre, quelqu'un d'autre veut travailler dessus, pourquoi pas. On est en plein support maintenant. Nous, on est rentré un petit peu tôt dessus, mais puisque c'est un sell to open put, c'est parfait. Mais vous pouvez commencer à rentrer dedans maintenant, c'est parfait à 38, 39, voire même 40. Alors, ça peut être soit octobre ou novembre. Je crois qu'on a même à décembre. Vanguard Rate, ça c'est de l'immobilier, c'est parfois un premier roulement, deuxième roulement et son troisième roulement, lui, il est terminé. On l'imagine à 84 pour VNQ. WAB, les 70 dollars, il est toujours en train d'aller les chercher, c'est parfait. Il va de nouveau être à 70 dollars pour la fin du mois. Je ne m'attarde pas plus puisque celui-ci, on l'avait touché gratos et puis pur bénéf. Et puis on l'attend. Oh, pardon, j'appuie toujours sur le mauvais bouton. WAB. Voilà, on l'attend effectivement à 71, oui, 70, 71, mais on sait qu'il est capable de revenir jusqu'à 78. Alors Wendy's, parfait. Donc là, Wendy's, on revient maintenant sur support, c'est parfait. On l'avait travaillé les années passées.
Il a été jusqu'à 30-32 dollars. Et puis ensuite, maintenant, on le retrouve de nouveau à 20. Donc, parfait avec la moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut presque en support. Mais on a un gros MACD hiver ici. Donc, lui, pour octobre, un octobre 22, c'est cadeau. 23, c'est très faisable. Donc, Wendy's, profitez. Et puis, Xerox, on l'a aussi sur la ligne de mire, sauf qu'il est parti plus fort que prévu parce qu'on imaginait premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, il est parti nettement plus fort. Il y a la moyenne mobile de 100 qui est en plein dedans maintenant ici, donc ça c'est parfait. Donc lui, il est prêt pour la suite de son décollage. On l'attend effectivement toujours aux alentours de 22-23. Donc là maintenant, bullish avec Xerox, euh, c'est bien parti. Voilà, nous avons fait le tour des gros titres. Je sais qu'on a encore d'autres positions spreads ou bull put, mais écrivez-moi si vous avez besoin de plus d'informations. J'ai fait le tour succinct ici. Voilà, donc, et puis juste pour rappel, les clubs ce mois, ça fait 2 mois de suite qu'ils ont fait des excellentes entrées d'argent. Donc on vise un magnifique décembre. Bien, belle semaine à vous tous, à bientôt.